Bonjour Dany. Bonjour Thomas, bonjour Monsieur Juppé. Bonjour Monsieur Cohn-Bendit. Presque 3 ans ici, vous avez souvent eu, Dany, des mots aimables pour Alain Juppé. Est-ce que vous le reconnaissez aujourd'hui sur ce registre peut-être un peu plus sécuritaire ? Oui, j'ai toujours su qu'il était de droite et il s'affirme de droite dans ce livre, donc ça ne me surprend pas qu'il n'a jamais caché. Non, mais ce qui me travaille, c'est que j'ai quand même l'impression que vous courez après l'opinion publique. Est-ce que pour devenir président de la République en France, il faut promettre ou courir derrière l'opinion publique ? Je vous donne un exemple. Quand François Hollande dit « mon ennemi c'est la finance », il court après une opinion publique de gauche. Ça ne veut rien dire ce qu'il a dit, mais pour gagner, il fallait dire ça. J'ai l'impression, avec votre état fort, que vous faites un peu la même chose. Non, je n'ai pas ce sentiment. Si je voulais faire la même chose, je dirais par exemple que je suis favorable au rétablissement de la peine de mort. Là, je courais après l'opinion publique. Qui est majoritairement pour. Ça, en France, c'est déjà dépassé, d'accord. Non, parce qu'il n'est pas du tout dépassé. Il y a un parti politique qui pèse 30 à 40% des voix aujourd'hui et qui le propose. Donc c'est un vrai débat. Donc je ne cours pas. D'ailleurs, on n'ose pas, sur la déchéance, j'ai pas encore vu le sondage sur la peine de mort. Parce que tous ceux qui me disent que pour la déchéance, 70% des Français sont pour, si on faisait sur la peine de mort, et il y en a 65 ou 70 qui sont pour, on dit on va rétablir la peine de mort. Vous voyez, là-dessus, je ne courais pas après l'opinion publique. Et sur la déchéance, 80% des Français sont pour. Et je pense que si on les interroge sur les nationaux, et pas binationaux, ils seraient pour aussi. Eh bien moi je ne suis pas pour, donc je ne cours pas après l'opinion publique, simplement j'essaye aussi de l'écouter et de la comprendre. Je crois que l'homme politique, il ne doit pas courir après l'opinion, mais il doit aussi en tenir compte. Donc je pense que mes positions sont conformes à mes convictions profondes, tout en prenant en compte les aspirations des Français. Alors Alain Juppé, Dany Cohn-Bendit, c'est pas une histoire d'amour, mais parfois une histoire de séduction. Écoutez Alain Juppé, ce que vous disiez sur Europe 1, c'était le 17 juin 2009, après les élections européennes, quand Dany était candidat. Je ne devrais pas faire cette confidence parce que je suis sûr qu'elle me sera fortement reprochée, mais j'étais dans ma voiture 3 ou 4 jours avant les élections européennes et j'écoutais quelqu'un parler de l'Europe. Et je me disais, tiens, voilà quelqu'un qui y croit, voilà quelqu'un qui continue à en rêver, ça me donne envie de voter pour lui. Et puis au dernier moment, je me suis rendu compte que c'était la voix de Cohn-Bendit. Alors je me suis repris, et donc voilà, je suis rentré dans le rang. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire de la politique ensemble finalement ? Je n'ai rien à changer à ce que j'ai dit, en tout cas sur l'Europe. Moi je suis atterré de voir aujourd'hui se défaire l'idée européenne et l'idéal européen. Les frontières se rétablissent entre les pays européens, c'est une régression historique. Et je cherche comment recréer l'envie d'Europe, le désir d'Europe dans les opinions publiques. Et là, je pense que Daniel Cohn-Bendit peut être utile dans cette réflexion. Voilà. De toute façon, l'Europe et la construction européenne a toujours été un compromis entre les chrétiens démocrates et les socialistes et d'autres forces politiques se sont rajoutées à ce compromis. Vous avez raison, vous, président, par exemple, est-ce qu'enfin vous proposez une initiative avec l'Allemagne pour relancer, refonder l'Europe, parce que vous voyez très bien que les Anglais vont vraisemblablement sortir de l'Europe, enfin c'est parti dans cette direction, et qu'aujourd'hui on a l'impression que cette Europe, elle coule, quoi. Oui, elle coule, Schengen est mort. Aujourd'hui, la Suède et le Danemark. Vous avez changé d'avis là-dessus maintenant. Vous voulez réformer, vous voulez un Schengen 2. Oui, enfin, j'ai changé d'avis. Je disais que Schengen ne fonctionnait pas. Ça a tellement dysfonctionné dans les mois qui viennent de s'écouler qu'aujourd'hui, il faut repartir sur un nouveau traité. En donnant d'abord, il faut maintenir la liberté de circulation à l'intérieur des pays qui voudront bien travailler ensemble. Il faut harmoniser les politiques d'immigration et les politiques d'asile. Et il faut donner les moyens à l'agence qui contrôle les frontières de le faire. On lui a refusé les moyens budgétaires, on lui a refusé les moyens humains, on lui a même refusé les moyens juridiques. Et de toute façon, on refuse à l'Europe le budget. Oui, il y a un très bon interview d'Alain Lamassoure, qui je ne sais pas s'il vous soutient ou qui soutient l'UMP. Il me soutient. Qui dit que vraiment le budget européen, c'est un scandale. Et ce sont les États qui tuent l'Europe. Mais dans Schengen, on dit que nous avons perdu notre souveraineté. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas justement transféré notre souveraineté au point que les agents de Frontex ne peuvent pas avoir accès aux fichiers de police. Donc pour répondre à l'interpellation de Daniel Cohn-Bendit, oui, je veux d'abord remettre la France sur son cheval, qu'elle reprenne sa crédibilité économique, et je veux trouver le moyen avec l'Allemagne de relancer un projet européen. Le problème est de savoir maintenant comment, avec quels objectifs, et comment surtout faire renaître dans nos opinions publiques le désir d'Europe. Ça, c'est un vrai défi que je veux relever.